Hello guys, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Be Kingdom Minded. Ça veut tout simplement dire avoir les mentalités du royaume. Et j'espère que vous avez entendu avec moi, nous sommes en train d'écouter l'histoire d'Orangina qui vit une situation assez compliquée avec ses parents. Du moins dans la relation avec ses parents, c'est pas du tout facile. Jingle et on se retrouve juste après. Bonjour Sister Wonders, c'est Orange Vina. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire merci encore pour l'invitation dans ce sublime restaurant où le cadre et la nourriture étaient juste magnifiques. J'étais tellement heureuse de partager cet après-midi avec vous. J'avais même commencé par vous exposer mon cas et comme promis, je reviens avec la suite alors. Je n'avais pas voulu entrer dans le détail la dernière fois de peur de me retrouver en train de pleurer. Pour une fois où je profitais très bien d'une journée dans la joie en votre présence. En résumé, je me demande même si je suis réellement la fille de ma mère et si par hasard je ne suis pas l'ennemi juré de mon père. Il part sûrement d'une éducation qu'ils sont en train de me donner et pour laquelle je leur remercierai plus tard. Mais moi je vois plutôt de la torture et demain, ils vont réussir à former un monstre qui n'aura de l'amour pour personne. Sister Wonders, je ne sais même pas où commencer. Il n'y a rien que moi, Arangina, j'ai pu faire jusqu'ici dans ma vie qui fasse plaisir à mon père. Rien du tout. R-I-E-N, rien, Sister Wonders. J'ai échoué mon BPC à l'époque en raison d'une longue maladie cette année-là et sans compter toutes les souffrances que je vivais à la maison du côté de mes parents. Ils se battaient tout le temps. Papa pouvait frapper ma mère jusqu'à la dénuder devant nous. Sister Anders, ils avaient perdu du respect à mes yeux. J'ai eu mon bac 1 avec mention bien, Sister Anders, 15 de moyenne. Et mon père pouvait me regarder droit dans les yeux et me dire, c'est parce que c'était facile. J'ai gardé mon cœur. L'année qui s'en est suivie, j'ai passé le bac de scientifique, Sister Anders, où j'ai obtenu 16,80 de moyenne. Fier de moi, en voulant annoncer la nouvelle à mon père, il me refroidit dans mon élan. Et il pouvait me dire, ben écoute, moi j'ai un ami au niveau de l'office du bac qui m'a dit que les épreuves ont fuité. Et donc, c'est normal donc que l'examen ait été autant facile. Ça, c'est tellement mon père tout craché. Quand tout va bien, quand tu réussis, c'est parce que c'est trop facile. Et quand tu échoues, c'est parce que tu es trop bête. Sister Wonders, la semaine dernière, j'ai suivi votre exhortation qui dit que la Bible demande d'honorer son père et sa mère. Mais Sister Wonders, comment honorer de tels gens qui ont perdu leur honneur à mes yeux? Mon père peut commencer à m'insulter et à me dire des mots qu'on ne peut même pas répéter à un enfant. Et ma mère va l'entendre de son côté et dire qu'on ne reproche rien à son père. J'ai même pris mon courage. J'ai écrit une lettre à mon père pour lui exprimer ma frustration et ce que je vivais. Quand ma mère l'a appris, ah, elle m'a battu sous prétexte qu'on ne reproche rien à son père, que les enfants doivent être reconnaissants envers leurs parents et qu'on ne demande pas des comptes à ses parents. Sister Wonders, moi, je veux bien les honorer, mais jusque où? Jusque où? Mon père, lui, n'a jamais eu de l'argent pour nous. Aujourd'hui, je suis à l'université, je me débrouille par mes propres moyens. Gloire à Dieu pour le petit stage que j'ai trouvé et qui me permet de rassembler 40 000 à la fin du mois. Et je me débrouille avec ça. Mais ils attendent encore dans ces 40 000 là que je vienne leur donner de l'argent. Sachant qu'après le bac, ils nous ont fait asseoir et ils nous ont dit que chacun se débrouille désormais et que nous sommes laissés pour compte. Moi, j'ai déménagé complètement aujourd'hui et j'habite chez une amie. Je me dis que mon argent, mes parents ne goûteront rien. Mes parents n'auront rien. Ils ne mangeront pas mon argent. Je ne veux pas leur donner.
parce que moi, j'ai trop souffert. Sister Wonders, j'espère juste que je ne suis pas en train de prendre une mauvaise décision. Ok, alors, Orangina, j'ai bien suivi ton histoire et je me rappelle très bien de cette exhortation, effectivement, que j'avais partagée avec beaucoup de jeunes filles en parlant de Éphésiens 6, du verset 1 au verset 2. La Bible dit: Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Le verset 2 dit: Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, je vais revenir rapidement sur cette exhortation-là, puisque Orangina l'a mentionné tout à l'heure dans son histoire. En partageant cette exhortation, j'étais justement en train de dire aux jeunes filles quelque chose qui est caché. La Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Ça veut dire que lorsqu'on te donne un commandement, si je te dis, va me chercher une tasse et que tu ramènes la tasse, c'était un commandement, va chercher la tasse, ramène la tasse. Tu viens avec logique, on t'a donné un ordre, on t'a donné un commandement et tu l'as fait. On t'a donné un ordre et tu as respecté. Supposons que je dise que si tu me ramènes cette tasse, je te donne 10 000 francs. Est-ce que ça devient un commandement? Ramène-moi la tasse, je te donne 10 000 francs. C'est un commandement, oui, mais on attache une promesse à ce témoin, à cette ordonnance-là qu'on me donne. Ça veut dire que je ramène la tasse. Et qu'est-ce que je vais la ramener avec plaisir? Ce n'est plus qu'un ordre qu'on me donne comme ça, mais ça devient un ordre avec une récompense. Et ça devient un peu une condition. Je te dis, fais ça, et puis je te donne ça. Et c'est un peu ça dans Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. C'est le premier commandement avec une promesse. Lorsque dans les 10 tables, dans les 10 commandements, les 2 tables de Moïse, 10 commandements, le Seigneur dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est comme ça. On ne vient pas demander, bon Seigneur, quand je vole pas, tu me donnes quoi? On a dit, tu voleras pas. C'est ça en fait. On a dit, tu voleras pas, ça veut dire que tu voleras pas. C'est un ordre. On ne discute pas. Vous me donnez quoi quand j'obéis à l'ordre? Au fait, on ne te donne rien. C'est un ordre. Donc, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère afin que. Fais ça pour que tu vives des jours heureux. Et quand j'obéis à mes parents, qu'est-ce qu'il y a? Voici ce qu'on te donne. Et 2 choses que la Bible donne. 1, le bonheur. 2, la longévité. Tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre heureux? Il faut que tu obéisses à tes parents. Non, mais vous ne connaissez pas mes parents, ce sont des voleurs, ils manquent le respect, ils se déshabillent, ok. Pour le cas de tes parents, on est vraiment désolé, Orangina, c'est dur, c'est atroce de voir cette scène-là. Tu n'avais pas à vivre ça dans l'ordre des choses. Tu ne devais pas être en train de voir tes parents se déchirer ou te démonter. Et comme tu dis, ils ont perdu du respect à tes yeux. Honore ton père et ta mère. J'ai envie de me dire, oui, mais Sister Wonders, ils ne sont pas dignes d'honneur. Justement, ils sont dignes d'honneur. Et la Bible dit, honore-les. Et à ça sont attachées 2 promesses de ta vie. Ton bonheur et ta longévité. Tu veux vivre longtemps? Voici ce que tu dois faire. Tu veux vivre heureuse? Voici ce que tu dois faire. On ne demande pas notre état d'esprit. Le Seigneur dit, c'est comme ça. On va le faire en fait. On va le faire. On a tous un patron difficile au boulot. On a tous quelqu'un qui nous dénigre, qui nous diminue. Avant de te lever pour dire, c'en est assez, ne me parlez plus jamais sur ce ton-là, c'est que tu as trouvé un deuxième boulot. Hein? Parce que si c'est le seul boulot que tu as là, qu'est-ce qu'on fait? On fait table basse, voilà. On se rabaisse, on dit, OK, patron, j'ai compris. On t'appelle sur un temps, n'importe à quelle heure, 2 heures du matin. Are you sleeping? No, sir. I'm not sleeping. Comme qui dirait quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc voilà, on t'appelle à l'heure là. Non, je dors pas en fait. Pourquoi on réagit ainsi? Parce qu'à la fin du mois, écoute, je paye mes factures. En attendant, c'est ce que j'ai. OK. Tu es sur terre. Et à la fin, il faut que tu rendes des comptes à Dieu. Il faut que tu accomplisses tes jours sur la terre. Et là, il faut honorer ses parents. Ça, c'est vraiment d'entrée de jeu. Voilà, j'ai senti de revenir sur ce point-là que tu mentionnes, Orangina. Et je dis, honore tes parents. On a parlé un peu. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs de passer cet après-midi avec toi également. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, d'entrée de jeu, ce que je peux te dire, c'est fais ta part en fait.
La Bible n'a pas dit honore tes parents si c'est des personnes qui se comportent bien. La Bible n'a pas dit honore tes parents s'ils connaissent la parole de Dieu, honore tes parents. Non, honore, c'est tout. Et c'est là qu'on se demande qu'est-ce qu'on met dans honneur. Tu disais tout à l'heure que tu as un stage et que voilà, tu es à 40 000 francs par stage et que voilà, tu as déménagé chez une amie et que toi, ton argent, tes parents, jamais quoi. Tu peux pas le dire en fait, tu vas te bloquer, Orangina. Tu vas te bloquer, ma chérie. Tu peux pas. Aujourd'hui, c'est peut-être 40, le temps d'enlever tes transports, c'est serré. Mais trouve un moyen, même si c'est un 5 000 francs dedans, même si c'est un 3 000 francs dedans, donne à tes parents. Que tes parents aussi aient l'habitude de manger tes sous, quoi. C'est important. C'est important que tu le fasses. Derrière le mot honore ton père et ta mère, il y a d'abord les honorer, les faire honneur. Quand tu fais 16 de moyenne au bac 1, bravo. Tu es en train d'honorer tes parents. Tu les fais honneur. On est fiers de toi. En tout cas, nous sommes fiers de toi quand on entend ça. Et quelque part, quand il va se retrouver avec ses amis, ne t'inquiète pas, hein, ton père, il te dit rien, il joue les durs, mais je te promets qu'avec ses amis, mais ton fils qui passe le bac pour la 3e fois, là, comment ça se passe? Ah, il a encore échoué. Ah, et toi alors? Et Orangina? C'est avec fierté que ton père dira, bon, elle a fait 16, elle voulait faire plus, mais bon, elle a quand même fait 16,80. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Ton père, il est fier quelque part quand il parle de toi. Il est peut-être pas en train de te le montrer, mais je te promets qu'il est fier de toi. Il est fier de toi quand il en parle. Il est super fier de toi. Il ne viendra pas te le dire. Quand tu réussis, tu fais 16 de moyenne, tu es en train d'honorer ton père. Parce que tu lui fais honneur. Devant ses amis, devant des connaissances, il y a ton nom qui est affiché là-bas sur la liste du bac. C'est le nom de famille. Et c'est le nom de ton père. Il en est fier. Il va peut-être pas te le dire, mais je te promets que tu es en train de l'honorer quand tu fais ça. Les gens peuvent dire que ah, ce monsieur-là se déchire avec sa femme, c'est pas un responsable. Mais quelque part, qu'est-ce qu'ils diront? Ah, il a quand même une fille intelligente. Tu emmènes de l'honneur. Derrière cet honneur qu'on peut apporter aux parents, il y a ce qu'on appelle aussi honneur comme honoraire. Il y a le mot honoraire qui est caché. Et dans honoraire, c'est tout ce que tu vas percevoir. Tout ce qui va rentrer dans ta main, est-ce que tes parents profitent? Est-ce que tes parents profitent? Ce qui rentre dans tes mains, est-ce que tes parents profitent? C'est pourquoi même si c'est du crédit, 3 000 francs, maman, mets le crédit. Maman, même si c'est rassemblé, acheter une petite chemise, un t-shirt, papa, tiens, donne et fais ta part. En fait. Tu ne les honores pas compte tenu de ce que toi tu sens dans ton cœur. Non. Quand tu es en train de conduire et qu'il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. C'est pas selon ce que tu sens dans ton cœur. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'arrêter au feu rouge, je continue. Tu continues, tu es dans un carrefour, une autre voiture vient à gauche, on te ramasse en fait. Tu continues, ben, la police t'attend dans un coin pour te dire que tu as brûlé le feu. Non, je me suis levée ce matin, je ne sentais pas de m'arrêter devant les feux. Non, c'est un ordre en fait. Et le feu tricolore, quand il s'allume au rouge, ça veut dire que tu t'arrêtes. Et tu devais t'arrêter. Ça ne dépend pas des humeurs. Et c'est pareil avec les ordres. Ça ne nous fait pas plaisir, mais on doit faire notre part. Écoute, je ne comprends pas, j'ai mal au cœur, j'ai l'impression qu'il ne mérite pas ce que je suis en train de lui donner, mais moi, je suis consciente, moi, je suis sensée et je fais ma part. Le reste, c'est Dieu qui gère. Je fais ma part du contrat et l'autre partie, ce n'est pas mon problème en fait. Je fais ce que Dieu d'abord m'a dit. Donc voilà, je sentais vraiment déjà de rebondir sur ça. Et la deuxième chose, vraiment, et si je dois revenir déjà à Tropicana, je te l'ai dit la dernière fois au restaurant et je te l'aurais dit encore, je suis très désolée de ce que tu vis. Vraiment, je suis désolée de ce que tu vis et c'est difficile. C'est difficile. Ce que tu racontes, ça déchire les cœurs. Et je suis sûre qu'en t'entendant, il y a une autre jeune fille qui se dit, mais toi, t'es bien, le cas de mon père, mais c'est pire. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui écoute ton histoire et qui se dit, mais je t'explique pas ce qui se passe du côté de mon père, en fait. Ton cas est encore un peu meilleur. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui se dit ça quelque part. Donc, qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est que vraiment, je compatis avec toi. Et je viens demander même pardon. Au nom de tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu vis là, sur tout ce que tu as raconté, je demande pardon. Je demande pardon à la place de tes parents. Je demande pardon. Ne détruis pas cette petite fille innocente dedans de toi. Ne viens pas mettre dans ta tête que la vie de famille heureuse n'existe pas, parce qu'elle existe. Il y a un modèle de famille selon le cœur de Dieu, et cette famille existe. L'ennemi sait pourquoi. Depuis le jardin d'Éden, il s'est attaqué à une famille. Oui, c'était 2 personnes, c'était déjà une famille. En eux se trouvait déjà Abel et Caïn. Et l'ennemi devait déchirer ça, il devait arrêter ça. Il voulait tellement l'autorité et le pouvoir. Pourquoi Dieu va donner autant de pouvoir à un homme?
Et l'ennemi est en train de convoiter ça. Moi, je suis là depuis longtemps. Lui, il arrive, on lui donne tout, mais c'est quoi ça? Donc vraiment, ce que je peux déjà te dire, c'est que c'est pas facile et on compatit avec toi. Quand j'essaie de t'encourager selon la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que je minimise ce que tu es en train de vivre. Non, pas du tout. Et vraiment, on te présente des excuses pour ça. Maintenant, si je peux t'apporter quelques éléments de solution, bon, je fais quoi? Maintenant que tu entends ce que la Bible dit, et je sais que tu as envie de vivre heureuse et que tu as envie de vivre longtemps, ok, Sister Wonders, j'ai compris ce que la Bible dit, mais c'est dur pour moi. Je fais comment j'intègre ça dans mon esprit, comment mon corps accepte cette réalité et surtout comment mon âme vient assimiler ce que tu dis. Parce que l'âme, c'est elle qui est têtue. Ton esprit est bien disposé. Ton esprit est bien disposé. Mais ton âme, le siège de tes sentiments, des paroles vexantes, des scènes que tu décris, c'est normal que ton âme se mette dans tous ces états. Mais comment je fais en fait afin que ça ne m'affecte pas? Moi, je dis, il faut déjà faire un travail au niveau de là, le psychique, le mental, ton âme intérieure. Il faut que tu travailles des choses. Il faut que tu te dises des choses. Et si je peux te donner un conseil, par exemple, c'est que déjà, essayons de repartir dans la vie de tes parents. On ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Et tes parents, le style d'enfance qu'ils t'ont donné, c'est ce qu'ils ont vécu en fait. C'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils connaissent. Si tu remontes un peu pour voir le grand-père, le village, dans quelle situation ils avaient grandi, on ne dit pas félicitations en fait. On ne va pas regarder la télé et se dire, voilà les enfants de blanc, tu as bien fait, enfant de blanc, il y a Bobo, t'es fatigué, fais pas tes devoirs, d'accord? Charlotte, t'es fatiguée, va dormir. Ça va Clément? T'as mal à la tête? On laisse? Ok, ça c'est le jeu des blancs mon ami. On est en Afrique ici, où notre langage d'amour, tu peux réussir comme ça. Ta mère a la proclamation de ton école, on appelle là-bas, allez, Orangina, première de la classe, 18, hey, 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 hey. Tout le monde crie, wow, 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 wow. Tu vas, tu retires ton diplôme, tu reviens dans la foule vers ta mère, peut-être même elle va te faire, toi, hein, c'est ça, non, en Afrique, oh. Enfant de blanc, on va te prendre comme ça, des canets, attends, je te fais des papouilles. Nous, en Afrique, derrière une maman qui te fait, elle te fait ça, hein. C'est tout un, elle est fière, c'est son langage d'amour, en fait. C'est son langage d'amour. Donc, on ne va pas calquer, hein? On va pas calquer les choses pour dire que voilà comment ça devait se passer et voici comment ma mère réagit. Non, mais des fois, tu dois comprendre qu'elle n'a pas été valorisée. Elle n'a pas ressenti ça aussi à son niveau. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle a grandi dans tu fais bien, on dit. Allez, venez, on va à la maison. Tu as bien travaillé, c'est bien. Peut-être même qu'on n'a pas dit c'est bien. Mais on dit, allez, on y va. Ce jour-là, maman prépare, elle est fière. Tu l'entends même dire à la voisine, elle a réussi. Elle a fait 18. Ah, quand elle était ici à regarder la télé, que je lui disais, elle m'entendait. Même si ce n'est pas des discours de... Mais je te promets que, pense juste à l'intérieur du cœur de ta mère, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu avais échoué, ça allait être compliqué. Mais là, elle est heureuse. À sa manière, elle est heureuse. Donc, il faut déjà qu'on apprenne, comme je le dis souvent, à excuser nos parents. Si quelqu'un me suit et que tu as des relations compliquées avec tes parents, excuse-les. Excuse-les parce que toi, tu dois aboutir à quelque chose, les honorer afin que tu vives heureuse, afin que tu vives longtemps. Tu as besoin de la longévité, qu'une grâce te poursuive. Accident, toi, tu es le seul survivant. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Et ça découle de l'honneur aux parents, qu'on le veuille ou pas. Derrière parents, je ne parle pas que des parents biologiques. Il y a quelqu'un ici, pendant qu'on est en train de parler des parents, c'est pour toi des personnes qui t'ont élevé comme leur enfant. C'est pour toi des tuteurs. Il faut aussi que tu le prennes comme ça. Que ça peut être aussi des tuteurs. Et donc, dans ce travail qu'on doit faire, de travailler l'homme intérieur pour lui faire dire, apprends à aimer, apprends à intégrer ça. Parce que la finalité, tu dois les honorer. Pourquoi? Ton bonheur, ta longévité, ils sont attachés. Pendant que tu es en train de travailler ton homme intérieur, tu dois y arriver en mettant j'ai pas envie de dire des garde-fous, mais tu dois créer des contenus dans ta tête qui font que voici comment les choses se passent. Et commence à accepter d'autres réalités. Voilà, je vais le dire comme ça. Commence à accepter que c'est leur réalité. De un, l'enfance de mes parents, c'était comment? Je réclame l'amour, les attentions. Est-ce que quelqu'un les a donné ça? Est-ce que quelqu'un les a enseigné ça? Deux, il y a des parents qui n'étaient jamais prêts. C'est pas une question d'âge. Il y a des parents qui n'étaient pas prêts d'accueillir un enfant dans ce monde. Ils n'étaient pas restaurés. Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. Ils n'étaient pas prêts financièrement,
psychologiquement, ils n'étaient pas prêts. C'est arrivé comme ça et ils ont géré. Et troisièmement, apprends à les excuser parce que derrière un enfant se trouve la pression de qu'est-ce que cet enfant va manger. Et des fois, ce papa sort chercher de l'argent. Cette maman sort sous le soleil. Elle est fatiguée. Elle aurait bien voulu se reposer. Mais quelque part, elle pense à la bouche de son enfant qu'elle doit nourrir, ou à différentes bouches qu'elle doit nourrir chez elle à la maison. Cette dame se lève sous le soleil et continue de vendre. Et des fois, après une journée difficile, elle vient à 16h et l'enfant au calme regarde la télé. Quand ta maman va penser au cash power qui est en train de clignoter, elle te regarde toi devant la télé, en train de te la couler douce. Elle vient de souffrir sous le soleil. On l'a insultée. Elle s'est chamaillée. Elle a fait ci. Des fois, tu vas voir une maman qui rentre comme ça, les enfants regarder la télé. Papa, 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 et commence à les gifler pour rien. Les tapettes ici sont ici, pourquoi? Ça, c'est ici, pourquoi? Et puis on dit, maman nous violente. Mais tu vois sa journée? Et elle est venue déverser. Est-ce que c'est bien de le faire? Non. C'est pas bien de le faire. C'est pas bien de le faire. Mais voilà un peu la journée qu'elle a passée. C'est pourquoi des fois, en sagesse, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ma mère a une journée compliquée, une patronne difficile, on l'a peut-être insultée aujourd'hui, je n'en sais rien, c'est pas des choses qu'elle va me raconter. Il est 16h, je sens qu'elle va revenir, qu'est-ce que je fais? Je mets la maison propre. Ça peut éviter une dispute gratuite qui va venir créer des problèmes. Je mets la maison propre. Donc on peut anticiper ces choses-là. On peut anticiper. Et surtout, apprends à garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu viens avec des résultats, tu sais ce que ton père va dire. Donc ne reste pas attardé, ne t'attarde pas sur qu'est-ce qu'il va dire cette fois-ci. J'espère que ça sera bien. Non, on le connaît, on va continuer de prier pour lui, que le Seigneur l'inspire. Mais en attendant, il va sortir une lame. Ce qu'il va dire, ça va blesser. Tu ne peux pas toucher sa bouche à lui. Tu ne peux pas contrôler ce qui sort de la bouche de ton père, mais tu peux contrôler ce qui rentre dans ton cœur. J'aime bien un évangéliste, Jacques, qui a prêché une fois au Congo-Brazza, il parlait de l'offense, et il disait quelque chose, c'est que le mot imbécile n'est pas le problème. Tu as déjà rigolé avec des amis, tu as déjà blagué avec des copines, et puis quelqu'un te dit, ah, va là-bas, imbécile, idiote. Ah, toi aussi, mon idiote préféré. Dans la blague, on dit idiote. Ah, idiote aussi. Mon imbécile préféré, et toi-même mon imbécile préféré. On peut rigoler, ah, va là-bas. Va là-bas, imbécile. C'est passé, hein. C'est de la part d'une amie, on est en train de sourire. Tu viens, tu es assise quelque part, et puis quelqu'un dit, lève-toi, c'est ma place. Excusez-moi, monsieur, je viens d'arriver. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien du tout, je me suis installée. Lève-toi, c'est ma place, imbécile. Va là-bas. Le même va là-bas qui est amusant avec ta copine, le même mon imbécile préféré que ta copine balance, là, c'est pas passé. Pourquoi? Tu vas me dire parce que lui, on n'est pas proche. Non, c'est le même mot qui reste là. Imbécile, imbécile. C'est ça qui fait mal. Mais ça devient une lame ou ça devient de l'eau. Ça devient de l'eau, pourquoi? À cause du contexte. Parce que cette meilleure amie là peut se fâcher contre toi et te dire imbécile. Ça va te faire mal. Donc, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Imbécile n'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que tu l'as pris. On te dit imbécile, la même amie, on va rester dans la même amie qui te dit imbécile. Ton cœur ne chauffe pas, tu rigoles. La même amie était énervée autour d'une discussion, elle te regarde et fait imbécile. Ah! Et tu fais 3-4 jours, tu dors pas. Tu pleures, tu en parles à quelqu'un, tu dis, t'as pas eu la force de répondre. Comment elle a pu t'insulter comme ça? Pourquoi il y a eu une différence en fait? Imbécile était toujours imbécile, non? Oui. Mais la manière dont ton cœur a reçu la chose. Dans le premier cas, ton cœur a dit c'est une blague. Dans le second, il a dit la personne est sérieuse. Et là, t'es foutu, on vient de t'insulter, hein? Et ça réveille d'autres blessures. Donc prépare ton cœur. Tu connais ton père. Il va jamais faire des compliments. Il n'est pas fort en compliments. T'es préparé. C'est comme un imbécile qui atterrit depuis la bouche d'une amie. Et tu rigoles. Papa, j'ai fait 16 de moyenne, oui, mais cette année, il y a eu fuite. Ah, papa. En tout cas, gloire à Dieu. Moi, je sais que j'ai travaillé et que j'ai pas eu de fuite. J'espère que ça te rend au moins heureux, cette nouvelle-là. Ok. Et tu pars. Tu pars. Et si je peux te donner également un autre conseil, ça serait vraiment de t'asseoir à la lumière de la parole de Dieu. Tu n'es pas ce que tes parents disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Assieds-toi à la parole, à la lumière de la parole. Et j'aime bien prendre une illustration pour dire que nos parents, on dit souvent les parents sont les dieux sur terre.
Parce que oui, regarde comment ton bonheur et ta longévité va dépendre de tes parents. Il y a Dieu dans le ciel, hein, mais lui-même a dit obéissez. Lui-même a dit ça dans les 10 commandements. Il a dit honore ton père et ta mère. Lui-même l'a dit. Donc si je peux te donner un dernier conseil, Orangina, assieds-toi à la lumière de la parole de Dieu. Et mets dans ta tête que tes parents sont une excuse. Mon dernier point pour toi, je le dis souvent, les parents sont une excuse. Dieu devait t'envoyer sur cette terre. Dieu te connaissait depuis avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Quand on parle de la formation dans le ventre de ta mère, c'est ce soir-là ou cette journée-là où l'ovule de ta maman a rencontré le spermatozoïde de ton père et que tu as commencé à te former pour devenir un œuf. Le Seigneur dit qu'avant même cette formation, cette rencontre-là, lui te connaissait. Ça veut dire que, Orangina, lave-toi. Tu étais dans l'éternité quelque part. Comme une masse, j'aime bien prendre l'image des atomes en train de graviter. Et on était tous là en train d'attendre. Et le Seigneur regardait sur la terre. Qui sont les 2 parents occupés cette nuit ou cette journée afin que je puisse envoyer Tropicana? Tiens, il y a un couple là-bas. Ok, Tropicana va débarquer de ce couple-là. Et puis, paf, ta mère est tombée enceinte. Il y a des gens ici qui m'entendent. Ta mère peut te raconter qu'elle avait tout fait pour t'avorter, mais tu n'es pas morte. Parce que Dieu te connaissait. Et quand Dieu te connaissait, ce n'était pas fini. Dieu t'avait déjà établi et consacré prophète ou prophétesse des nations. Tu es sur la terre parce que tu es là, parce que Dieu a un plan pour toi. Personne n'est venu ici au hasard. C'est pourquoi quand tu comprends la vie comme ça, tu comprends que tes parents sont juste une excuse. Dieu devait te donner un corps. Même lui-même, quand il est venu sur la terre, il devait se donner un corps physique. Il est Dieu, hein? Il pouvait atterrir, boum, il descend du ciel, il a 30 ans, il rejoint Jean-Baptiste dans le désert et il commence par baptiser les gens. Non, Dieu n'a pas triché. Il a dit, trouvez-moi un corps. Ok, il y a une vierge, comme je suis pure, je vais rentrer par la voie d'une personne pure. Allez, donnez-moi un corps. Il s'est formé un corps et il est venu. Même Dieu a attrapé l'excuse de Marie et Joseph pour venir. Donc toi aussi, tes parents sont une excuse. En fin de compte, ton contrat, tu le signes directement avec Dieu. Tu ne vas pas ne pas accomplir ta destinée en te disant, Seigneur, c'est parce que mes parents étaient difficiles. Mais le ciel va te demander, mon ami. Non, c'est nous qui t'avons envoyé en fait. On avait juste besoin des parents là pour que tu viennes au monde. Et toi, ce que tu devais faire, nous, on les doit tellement parce qu'ils ont bien accepté de t'accueillir sur la terre et donne-les le respect en fait. Parce que les enfants qui viennent du royaume des cieux sont des enfants respectueux. Voilà, c'est tout ce que tu devais faire. Est-ce que tu comprends? C'est difficile, je sais. Et ce podcast ne va pas s'arrêter là. Les jeunes femmes leaders le savent. Nous avons un groupe Telegram et tous les dimanches soirs, 20h, trouve vraiment toutes les adresses en description. Des fois, on est en live TikTok, des fois, on est en live Insta, mais on est beaucoup plus sur Telegram, mais c'est que pour les sisters sur Telegram. Et des fois, on fait des sessions ouvertes à tout le monde. Voilà. On fait des sessions ouvertes à tout le monde et on va continuer de parler de ce thème-là. On aura d'autres témoignages similaires, d'autres personnes qui poseront des questions par rapport au même cas que Tropicana. Donc, je nous encourage vivement à nous connecter, à être là, afin qu'on puisse partager encore beaucoup d'astuces. Et des fois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vas te dire, waouh, j'ai déjà parlé à une sœur qui avait subi des attouchements de la part de son père biologique. Donc, tu réalises, là où toi, tu dis que tes parents ont perdu du respect à tes yeux parce qu'ils ont eu à se battre devant toi jusqu'à presque dénuder ta mère et qu'ils ont perdu du respect, mais il y a quelqu'un d'autre que le papa a tenté de dénuder. Qu'est-ce que tu fais d'un cas comme ça? Des fois, il nous faut relativiser. Quand on est dans un problème, il faut qu'on se dise qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là et qu'il y a eu peut-être pire. Et si une personne qui a vécu pire s'en sort, ça nous enlève toute excuse. Ça veut dire que tu peux t'en sortir, Tropicana. Ça veut dire que ton cas est encore bien. Et que si tu travailles bien ton cœur, que tu sers bien, que tu regardes bien devant toi, là où tu vas, le Seigneur va te faire du bien. Et moi, je sais qu'il te fera du bien. Alors, j'espère que ce podcast a essayé de répondre à tes questions. S'il y en a d'autres, n'hésite surtout pas de me réécrire une lettre. Je vais toujours prendre le temps de la lire et de la partager, bien sûr, avec ton accord. Et je sais que ça va venir plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Et si vous avez aimé ce podcast, nous disons merci au Saint-Esprit. Et je vous en prie de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de laisser un commentaire, laisser un cœur et que cette vidéo aille toucher aussi une personne qui ne réalise peut-être pas qu'est-ce que c'est que vraiment la bénédiction parentale. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Bye!